J'ai passé la journée avec Emmanuel. Il est restaurateur d'art au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Il m'a lancé un défi, raconté tous les secrets de son métier, jusqu'au jour où il a sauvé une partie du trésor lors de l'incendie de Notre-Dame. Vous allez voir, c'est passionnant. Écoute, tu te suis. Chaque ciseleur fabrique son marteau et fabrique ses ciselets. Ensuite, tu as des boulets de canon. Et dedans, on rajoute de la pierre pour lester. Et puis, on rajoute, on appelle ça du ciment de ciseleur. Sur ces 4 matériaux que tu as devant toi, tu as du fer, du laiton, tu as du cuivre et du bronze. Alors, vas-y. Fer. Ouais, super. Je dirais le laiton est ici. Ouais. Ça, c'est le bronze et le cuivre? C'est le contraire. Ici, on est sur du cuivre et là, on est sur du bronze. Combien il y a de personnes en France qui font ton métier? En France, dans le domaine du métal, en tout cas, on est à peu près une 50aine. Mais en termes de métaux art décoratifs, au sein de l'institution, on est 3. 3 en France. Je fais un peu gaffe à où je mets les pieds, etc. Parce que j'ai le sentiment quand même qu'il y a pas mal de tubes. On a presque l'impression d'être dans un véritable labo scientifique. Quand un restaurateur est amené à intervenir sur un objet, c'est qu'on part du principe que cet objet, en priorité, il est malade. On parle de ça, on parle de maladie. Ouais, on parle de maladie. Alors que tu es malade, bah, tu vas voir un docteur. Ouais. Et ben là, le restaurateur, c'est la même chose. La différence, c'est que le médecin, il a une vie entre les mains, une vie humaine. Nous, on a une vie historique. On peut être considéré comme un peu les docteurs du patrimoine, quoi. Je parle de scientifique parce que quand j'arrive ici, la première chose que je vois, c'est une espèce de radio. C'est une radio, ouais. D'un miroir. C'est ça, c'est une radio du miroir de la toilette de la Duchesse de Parme. C'est un projet qui a été lancé en janvier 2021, sollicité donc par le musée d'Orsay, parce que tu vois, comme tu peux constater, on a des problématiques des oxydations de l'argent, donc il fallait intervenir derrière. Et on est en train de refaire une cartographie vis par vis, élément par élément, pièce par pièce, parce qu'on a malheureusement perdu en fait tout ce manuel. Pour bien comprendre, il y avait un manuel dans le temps. Ouais. Qui expliquait comment démonter et remonter ce miroir. Ikea n'a rien inventé. Donc comme quoi, gardez vos notices chez vous, sinon 200 ans, 300 ans, 400 ans plus tard, il y en a qui bossent dessus, quoi. Donc c'est une réalisation qui est faite à partir de 2 finitions, la ciselure et la gravure. D'ailleurs, je vais te poser à mon tour une petite question. Ouais, dis-moi. Tu sais la différence qu'il y a entre la ciselure et la gravure? Sémantiquement, j'ai envie de dire que la gravure, c'est le fait de graver quelque chose. Ouais, tout à fait. Et la ciselure, ça me fait penser à ciseaux, c'est pas du tout ça. Ouais, non, pas du tout ça. Déjà, la première chose est bonne. La ciselure, c'est une finition de surface, généralement qu'on exerce en fin de réalisation d'œuvre. D'accord. Et qui est une finition qui est sans enlèvement de matière. En revanche, la gravure, on est sur une technique d'enlèvement de matière, non pas avec percussion, mais avec pression et poussée. Et généralement, ces 2 techniques qui sont totalement différentes sont aussi tout à fait complémentaires. Donc là, ce que je te propose, c'est d'aller faire de la ciselure dans un premier temps, et puis ensuite de faire des essais de gravure. Donc il faut que tu fasses corps avec ton outil. Et quand tu termines, tu viens verrouiller en faisant basculer ton ciselet vers toi. Pour le moment, tu me fais 3 droits, une sur le laiton, une sur le cuivre et une sur le bronze, et tu vas voir déjà comment ça va vibrer au niveau du métal. Plus de souplesse, là. Fais aller ton poignet. Là, c'est ça ce que je veux entendre. Voilà, c'est déjà mieux. On recommence. Ok, boss. Vas-y. C'est ça. Non, ouais, ça commence à être un peu mieux. Tu vas me faire la même chose sur du cuivre. Donc, normalement, c'est un métal beaucoup plus malléable, beaucoup plus souple. Ouais. Ça aurait été un peu tôt. Ouais, mais elle est pas dégueu aussi. Ouais, non, c'est commence à être pas mal. Là, maintenant, tu vas m'essayer sur le bronze et tu vas me dire ce que t'en penses. Plus de souplesse dans ton poignet. N'hésite pas. Voilà, c'est ça que je veux voir. Relève bien, relève bien, relève bien. Déjà, je sens qu'il y a un bruit. Il y a un bruit. Il est beaucoup plus dur à ciseler, mais en revanche, dès que tu lui donnes de la nervosité, il prend bien en fait le décor. Est-ce que aujourd'hui, il y a des innovations qui peuvent encore être faites dans le cadre de ton métier? Oui, bien sûr. Le fait d'avoir des nouvelles technologies qui sont amenées à avoir plus de facilité, eh bien, ça peut créer justement une perte du savoir-faire.
Mais en revanche, il faut qu'il soit avec une complémentarité de nouvelles technologies. Donc par exemple, dans le domaine de la restauration, on a des techniques qui sont innovées depuis quelques années, comme le laser, le microsablage qui existe depuis longtemps, et depuis à peu près 5-6 ans, on est amené à faire de la cryogénie, donc le traitement par le froid. Et ça permet en fait de garder également toutes les patines des dorures, ça permet de garder des vernis, ça permet de sublimer certaines pièces. Je ne sais pas comment tu fais honnêtement pour faire un tel métier, parce que moi, j'aurais une telle responsabilité, de telles œuvres d'art entre les mains, ouais. Je serais comme ça, quoi. Je tremblerais tellement, la responsabilité est immense. Pour rien te cacher, ma première restauration a été compliquée, hein, parce que on a des doutes, hein, on n'a pas trop d'expérience, mais on est encadré par des professionnels qui nous dirigent aussi et puis qui nous conseillent. Tu as deux grandes familles de ciselets. Tu as le ciselet clair qui sert à faire le contour, des tracés comme ça, okay. Et le mat qui sert en fait à faire les fonds. Donc à créer des jeux de relief entre des parties brillantes et des parties mates. Et au lieu d'être en contact avec la matière, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu vas être légèrement en retrait. Et quand tu vas frapper, ça va faire un effet de ressort, comme ça. Écoute bien le son. On est sur quelque chose qui est extrêmement clair. Ouais. Là, on est sur le mat, écoute bien. Tu vois, je ne suis pas en contact avec la matière, je suis légèrement au-dessus. Tu essaies de me faire la même chose. Parfait. Alors tu vois, ce qui est intéressant, Gaspard continue, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est à peu près de la même taille au niveau force musculaire et tu as un travail qui est beaucoup plus sensible que le mien. C'est beaucoup plus retenu. J'ai une question qui est peut-être un peu bête, mais est-ce que tu considères aujourd'hui qu'il faut être artiste pour pouvoir exercer ton métier ? Il faut avoir déjà une certaine sensibilité, mais en revanche, la restauration, c'est pas non plus de la création, c'est pas non plus de la fabrication, c'est une complémentarité entre artiste et artisan, mais sans interpréter en fait une œuvre. C'est quoi le sentiment que tu as, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais de revenir dans un endroit avec une œuvre que tu as restaurée? Quand on est au milieu du public et qu'on entend « Waouh, super !» et bien là, c'est gagné. C'est-à-dire qu'on a fait un beau travail. Et surtout, c'est qu'on n'a pas interprété. On a essayé d'être le plus proche possible de ce que voulait l'artisan ou l'artiste à l'époque. Donc là, on va passer à la gravure rapidement. On va venir piquer. Suivant l'inclinaison que tu as de l'outil, tu enlèves de la matière. Là, tu vois, c'est extrêmement dur, donc tu redescends un peu pour essayer d'en enlever. Donc là, tu vois, c'est encore une autre dextérité. C'est super dur. Je suis super nul, moi. Donc imagine que lorsqu'on a des décors comme ce que tu as là... Il y a un peu de boulot. C'est un peu de boulot. Ouais. Bon alors, Gaspard, t'en as pensé quoi? C'était dur, la restauration, le métier de restaurateur, les techniques? Je ne m'imaginais pas la technicité derrière ton travail, l'expertise, le travail d'orfèvre. Et ouais, naïvement, je ne sais pas pourquoi, je voyais le métier de restaurateur davantage comme quelque chose de l'ordre du nettoyeur. Et puis en fait, je réalise que derrière, c'est une technique absolument hyper complète. J'ai une dernière question pour toi, ouais, que j'ai l'habitude de poser aux personnes qu'on rencontre grâce à Déclic. Quelle expérience extraordinaire tu as pu vivre aujourd'hui grâce à ton métier? Il y a une expérience en particulier, je pense, qui est différente. Elle est 2019. Je pense que tu as vu, tu en as entendu parler. Ça a été une tragédie culturelle, c'est-à-dire l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'incendie s'est déroulé dans la nuit du lundi au mardi. Et on nous a appelés tout de suite pour être le mardi en tout début d'après-midi dans la cathédrale Notre-Dame pour évacuer le trésor. Tu es donc un des premiers Français à être entré après l'incendie dans Notre-Dame de Paris pour sauver le trésor. En même temps, ça a été une expérience extraordinaire parce que c'est là où on a vu toute l'abnégation de personnes qui ne se connaissaient pas. L'objectif, c'était de sauver Notre-Dame, c'était de sauver le trésor. Combien de temps ça a duré cette intervention ? On est arrivé sur place, il devait être environ 13h30 et on a évacué le trésor jusqu'à peu près 22h. Donc c'était en fait excessivement rapide. Tu me parles d'un métier sur le temps long depuis le début. Il fallait être extrêmement réactif, extrêmement rapide. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a eu un incendie et on n'était pas à l'abri d'un autre effondrement. Donc il fallait protéger ses œuvres. Tout le monde avait le même but, dans le même sens. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et on a appris beaucoup de ces choses-là. C'était hyper inspirant. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton temps. C'est moi qui te remercie. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur la chaîne Déclic. N'hésitez pas à nous soumettre en commentaire les métiers que vous souhaiteriez découvrir. Puis je vous dis à très bientôt. Merci encore, Emmanuel. Merci, Gaspard.